Eh bien, bonjour à tous, c'est Sylvain pour un petit Star Wars en direct express à propos d'un événement qui s'est passé il y a une semaine ou deux sur Paris, une petite conférence, enfin une double conférence de Timothy Zahn qui était là pour nous expliquer Throne, Marajad, la création de tous ces sublimes bouquins qu'il a fait qui sont La Main de Throne, en univers légende. Il nous a fait aussi la nouvelle trilogie Throne l'Ascendance, dont le dernier numéro est ici, et aussi le fameux, celui qui a fait sa renommée, La Croisade Noire du Jedi Fou. Donc on l'a vu dans le cadre de la Paris Fan Festival, un salon, c'est la deuxième édition parisien, qui a priori selon les ordinateurs doit prendre le relais de la Comic Con version parisienne. Donc on a été aimablement invité comme tous les autres sites de fans de Star Wars, hein, Planet Star Wars, Star Wars Universe. On avait même nos contrebandiers favoris d'Outrider qui étaient invités, malheureusement on les a pas vus. Faut dire qu'on j'avais dit à la sécurité de ne pas les laisser rentrer parce que il n'y a pas de raison d'être sympa avec les concurrents. On a eu nos collègues aussi Eris de Geek Squadron qui étaient là. On a été tous invités par Pocket à la soirée, à une soirée spéciale en préouverture le vendredi soir avec une magnifique euh, conférence organisée par Lucie Gallio qui s'occupe de Pocket. Et ben voilà, on va vous faire un petit détail, un petit débriefing de ces conférences, puisqu'il y a eu 7 conférences privilégiées, et le lendemain, le samedi, donc une autre conférence de Timothy, où on a appris tout plein de choses superbes. Et on était présents aux deux, et surtout à cette conférence, j'ai eu la chance de croiser une célèbre cosplayeuse professionnelle. J'ai nommé Coucou Phobos, ça va? Hello, ça va bien et toi? Bah ouais. Eh bah oui les amis, hein, c'est effectivement, hein, je les ai pas laissés rentrer le vendredi, mais on a eu la chance, j'ai eu l'immense privilège de croiser Phobos le samedi. C'était la première fois que tu venais à cette Paris Fan Festival ou t'avais déjà fait la première édition? Non, effectivement, c'était la première fois que je venais. J'avoue que j'avais même pas trop entendu parler de la première édition. Mais en tout cas, j'étais ravie de pouvoir revenir en convention en France. Ça faisait littéralement des années que ça m'était pas arrivé. Ouais, alors moi j'avais eu mes accréditations pour la première version. Non, pour la première édition, pardon. Alors je sais plus si c'était pendant ou avant le Covid, hein, ça fait tellement loin. Hélas, problème d'emploi du temps, j'ai pas pu y aller. Donc là, c'était ma première édition que je le faisais. Effectivement, ça m'a fait, je sais pas toi, mais ça m'a rappelé les bons souvenirs de la Japan ou de la Comic Con Paris ou même de la Paris Games Week qu'on avait soit à Villepinte, soit aussi à Porte des Expos. Ça fait du bien quand même, même si moi et la foule, on n'est pas spécialement amis. Il y avait, je crois, cette édition a rassemblé sur le week-end 24 ou 27 000 personnes. Donc un beau petit salon, surtout si vraiment, a priori, ils veulent devenir le festival geek en vogue, hein. Donc on leur souhaite que du plaisir, mais là on va essentiellement parler des deux conférences de Timothy Zahn. Alors Phobos était à celle de samedi, et moi j'ai fait les deux. Alors premier spoiler, les questions étaient les mêmes dans les deux conférences, hein. On n'a pas eu de nouveautés ou de petites mentions spéciales dans les questions étaient pas forcément dans le même ordre, mais elles étaient là. Bah tiens, on va vous faire quelques petites photos de la conférence. Alors ça, c'est la photo, la préparation de Lucille pour la conférence du vendredi.
Et ça, c'était celle menée le samedi par alors, Antoine, le monsieur qui est tout à droite, c'est Antoine, qui travaille pour Écran Large et SoFilm. J'ai oublié son nom de famille, mais il veut absolument venir à QC. Et il viendra à QC, même si je dois l'amener de force là-bas. Les deux conférences, la première était menée par Lucie Gallio de Pocket, et la seconde, donc, elle était menée par Antoine, mais traduite par Lucide, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par une traductrice pour faire la traduction. Qu'est-ce que tu en as pensé, Phobos, de cette conférence? Écoute, je l'ai trouvé fort sympathique. Si j'ai bien compris, c'est l'une des premières fois que Timothy Zahn était en France pour donner des conférences de ce style. Donc ça fait très très plaisir d'avoir des personnages de l'univers Star Wars qui viennent rendre visite au monde francophone. J'ai trouvé qu'il était plutôt en forme, qu'il a répondu aux questions en prenant bien le temps de s'arrêter entre chaque phrase pour que Lucille ait le temps de traduire, justement. Après, j'ai trouvé que les questions étaient très classiques. Enfin, j'ai pas eu l'impression d'apprendre grand-chose. Ça revenait pas mal sur le début de sa carrière et tout, donc j'imagine que c'est des questions auxquelles il a déjà répondu, en fait, dans d'autres interviews, dans d'autres conférences. Donc ce point-là, c'est vrai que c'était un petit peu plus dommage. Après, il a quand même pu répondre à quelques questions sur le futur de Star Wars. Là, c'est un petit peu plus intéressant, un petit peu plus croustillant, sachant qu'on avait eu la Star Wars Célébration la semaine juste avant, où voilà, on avait quelques infos, des confirmations sur le fait que Thrawn serait bien là dans les séries live action, qu'il y avait un film en préparation autour de l'univers Mandalorian Ahsoka, dans lequel on va probablement voir Thrawn aussi. Donc on a pu lui poser quelques questions là-dessus, et là c'était un peu plus intéressant d'avoir ses réponses. Oui, parce que autant c'est vrai, on a eu le début de sa carrière. Moi, il y a quand tu disais en plus que c'était quelqu'un d'aimable, c'est vrai que j'ai trouvé quelqu'un de très gentil, de très ouvert. Et puis il y a une anecdote qu'il a répétée à la conférence du samedi, qui m'a sur ses débuts, où bien quand il a été quand il a été comment dire sélectionné pour créer ces histoires, il a posé deux conditions à Lucasfilm. La première, c'était que l'antagoniste, donc Thrawn, soit en fait un peu l'antithèse de Vador et le Palpatine, qui eux font régner la terreur et soumettent les gens par la force. Alors Thrawn, lui, gagne la loyauté de ses hommes en étant compétent et intelligent. Et j'ai trouvé que c'était un point très particulier et très sympathique. Et puis surtout, le deuxième point qui m'a bien amusé, c'était la fin de l'histoire d'amour avec Luke et Mara, où Timothy il a décidé qu'ils finiraient ensemble. Et comme d'habitude, Lucasfilm a dit banco pour un premier point, non pour le deuxième. Et dans l'anecdote, c'est là qu'arrive ma partie préférée. Timothy leur a répondu eh ben, je le fais pas si c'est comme ça. Et ça, j'adore. Je trouve que ça dit beaucoup sur la personnalité du bonhomme, qui est bien cadré, qui est droit dans ses bottes, qui dit, en gros, il y a personne qui va me dire comment mon histoire, elle va se passer et se terminer. Ouais, Et et en plus, en fait, à la fois, il paraît très humble, honnêtement, mm, quand il parle de ses débuts, même quand on lui pose la question, genre, ah, est-ce que vous pensez que vous avez écrit les meilleurs livres Star Wars? Et il répond, en fait, je pense que j'ai écrit les meilleurs livres que je pouvais écrire à moi, mais mm, peut-être que quelqu'un d'autre aurait fait tout aussi bien, aurait pu faire mieux, etc. Et à la fois, il y a cette humilité, et en même temps, comme tu dis, euh, il a ses convictions, il sait ce qu'il mm. veut raconter, il Il sait se comment il laisse veut le pas marcher raconter, sur les pieds. Ouais. et, et il y va, et c'est ça qui est assez intéressant dans sa personnalité, en tout cas. Mm. Et même les questions sur un potentiel fétichisme des mains, coucou Finifuter, il a répondu, il s'est marré, il a répondu que non, mais merci d'avoir demandé. Et,
et j'ai vraiment, c'est la première fois que je le voyais. J'ai très peu de dédicaces de gens qui ont créé, que ce soit des acteurs de Star Wars. Mais lui, ça doit être mes dédicaces préférées parce qu'il a été très sympathique, très, très humble, mais comme tu dis, il sait ce qu'il veut. Il a pas. T'as l'impression que c'est pas la personne qui va taper du poing sur la table parce qu'il n'y a pas assez de cacahuètes dans le mini-bar, quoi. Oui, Et oui, on a cette impression-là en tout cas, et même pendant le Q&A justement hmm, où les gens du coup du public, donc français, lui posaient des questions dans un anglais parfois assez approximatif, assez compliqué à comprendre avec l'accent français, j'ai remarqué qu'il a eu cette élégance il n'a pas dit j'ai pas compris la question, il hmm. a dit je suis désolé, il y a beaucoup de bruit autour de nous, du coup je suis pas sûr d'avoir compris. Et j'étais là, ah c'est vraiment genre c'est très Hmm. élégant, c'est très poli. C'est très, c'est une façon différente de faire la même chose et de dire s'il te plaît répète parce que j'ai rien capté. Mais même comme Voilà. tu disais, le fait qu'il marque des temps quand il parlait, qu'il marque des temps pour laisser le soin à Lucille de traduire et de nous répondre, j'ai trouvé ça très cool. Mais c'est vrai que les questions en eux-mêmes, les références, c'est assez bateau. Bon, je suis pas sûr que dans une conférence pareille, ou même quand tu interviews une grande star, tu peux lui poser réellement toutes les questions que tu as envie de lui poser, surtout celles qui font mal. Oui, et puis Je j'imagine suis... que, il y a certaines parties de son travail, dont il ne peut tout simplement pas parler parce que c'est sur NDA, parce qu'il y a peut-être des projets pas encore annoncés, parce que même si là, on venait d'annoncer, ben, le film, qui se passe dans cet univers, dans cette époque-là, hem, on se doute bien que s'il a vraiment travaillé déjà dessus, s'il a déjà fourni des pistes de scénario, en fait, il peut tout simplement Il pas le pourra pas. dire. Il nous a dit qu'il avait vu Filoni, qu'il avait échangé des idées avec Filoni et Mmh. Lucasfilm, ainsi qu'avec les différents auteurs qui travaillaient maintenant, mais que non, non, je peux rien dire, on n'est pas sûr, on sait pas trop, mais si Filoni vient me demander conseil pour Swan, il n'y a pas de souci, il a mon numéro, la porte est ouverte, j'ai attaché le chien dans le jardin, donc personnellement, je ne doute pas que, vu l'anecdote du je vais pas me laisser faire sur la création de mon histoire du début, je pense qu'il a lui-même été toqué à la porte de Filoni. C'est mon personnage, tu fais pas n'importe quoi avec. J'espère en tout cas, enfin, Je- je trouve que ça serait dommage qu'on apprenne, je sais pas, dans 10 ans, qu'en fait, il a détesté ce que Filoni a fait avec, Ouais, son perso, ce serait vraiment dommage, quoi. a priori, il a l'air très content de l'acteur qui a été choisi, qui est Lars Mikkelsen. Mikkelsen. C'est le Mmh. frère de... De Mads Mikkelsen. Ouais, C'est son grand frère, je Ben, crois. ouais. Donc il a l'air très content de ça. Euh, il a plein d'idées. Mais c'est vrai, on peut espérer que c'est son bébé, qu'on fasse pas, que Filoni, pour une fois, ne fasse pas n'importe quoi Mmh. avec Throne. Bon, je vais lui laisser le bénéfice du doute pour le moment. Euh, Sinon, sur les autres questions, c'était essentiellement sur comment il a débuté et le fameux passage ben, qui me fait toujours assez rire du l'artiste qui n'a pas beaucoup de boulot, qui est un peu en galère de fric, et puis vient là le super gros projet qui arrive, mais l'artiste a le doute, on dirait un vrai scénario de film finalement, du gars qui j'y vais pas, et je sais pas toi, mais j'ai toujours l'impression qu'en fait ils se fichent tous un peu de nous en nous racontant toujours cette version du ah, oui, c'est mon éditeur m'a dit de foncer, mais moi j'avais le doute, je savais pas si j'étais capable de faire ça, mais par miracle j'ai dit oui et j'y suis allé. Et ça a eu le succès qu'on a eu. Ça se répète tellement de fois que je sais pas si ça n'a pas été scénarisé ou si c'est pas comme tous ces acteurs
qui sont gaulés comme des haricots verts et qui 3 mois plus tard sont taillés comme Superman et qui te disent qu'ils ont pris de la masse rien qu'en mangeant des brocolis et des poulets, quoi. Écoute, pour vivre avec, un artiste, mon copain est scénariste, je peux t'assurer que ce genre de situation, je l'ai vraiment vécu, Ouais, où, on vient l'approcher pour, un projet sur une franchise, de rêve qu'il adore et qu'il y a ce moment de doute où genre: «Oh, mais est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce qu'il faut que j'y ouais, aille? J'ai peur de découvrir des coulisses qui me plaisent pas» et ouais. cetera et donc c'est un vrai doute d'artiste. Voilà. Alors je sais pas si c'est vraiment le cas pour Si c'est Timothy Zahn, vrai, mais, mais ça existe pour mais, certains. mais en tout cas, je suis vraiment un bonhomme très agréable. Et puis, moi, j'ai eu le privilège de ça. C'est de me faire dédicacer ces deux Black Series. Alors, j'avais demandé, comme je ne savais pas réellement, puisque tout le monde est venu avec ses bouquins, comme je ne savais pas si j'avais allé avoir l'autorisation, j'ai quand même demandé à Lucie Gallio. Alors déjà, ça, c'est la Maharaja qui vient de sortir, donc on voit la petite dédicace ici. Pour l'anecdote, a priori, à moins que ce soit encore un très bon acteur, il n'avait jamais vu encore ni la boîte ni la figurine. Donc moi je l'ai pas ouverte encore, puis je l'ouvrirai pas parce que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais oublié que je l'avais déjà précommandé. Ne jamais me laisser dans un magasin tout seul avec ma carte de crédit, sinon je fais des folies. Ah donc tu as 2 Mara Jade maintenant, c'est ça? Je vais avoir deux Maharajas, donc celle dédicacée que je vais jamais ouvrir, hein, ce sera en mode C'est un investissement. non, en mode les impôts, je dois du pognon à des impôts, faut vendre des trucs sur eBay. Et puis l'autre gros bébé, c'est lui. Alors là non plus, il ne l'avait jamais vu. C'est l'édition collector de la Black Series de Thrawn. Hop là. Bon, il est ici, c'est de l'autre côté. Hop là, la petite dédicace. Il était super content. Encore une fois, c'est la première fois qu'il était censé vous. Il m'a dit en tout cas que c'est la première fois qu'il voyait le boîtier. Et même pour toutes les dédicaces des gens qui étaient là, ça s'est fait presque naturellement, dans la joie, la bonne humeur. Il était très content. J'ai vraiment été impressionné parce qu'il y a des fois, tu as vraiment l'impression que c'est l'abattoir, que ça défile et que les gars s'enquiquinent. Et là, il était debout sur un coin de table à signer les trucs. C'était assez marrant. Euh, et toi, t'as fait des dédicaces, toi, de sa part, le samedi ou pas? Non, j'ai pas fait de dédicace. Alors je dois avouer que la littérature, Star Wars, c'est pas, là où je m'y connais le plus. Hmm. Donc voilà, c'est le moment où j'avoue que je n'ai pas spécialement lu les bouquins de Timothy Zahn. Mais j'ai trouvé le C'est pour monsieur ça fort que je les ai sympathique achetés, je donc les ai pas lus non plus, en fait. bouh, la fake girl! C'est Mais il faut savoir qu'il y avait beaucoup de monde, qui s'est inscrit pour la dédicace. Il y avait une file, d'au moins, je sais pas, je pense 50-70 personnes, rien que pour la dédicace du matin. Donc en tout cas, le monsieur était, très populaire. très demandé, ouais, ouais. C'est vrai qu'en plus, la file dans ces conventions-là, elle est coupée en plein de petits bouts parce qu'il faut laisser passer les gens dans les allées. Mais il y avait, moi je dirais, une bonne centaine de Mmh. personnes. Et comme il a l'air très sympa et qu'il prend au moins 1 minute par personne, quand il y a 50 personnes derrière vous, enfin devant vous plutôt, vous savez que ça va mettre du temps à défiler. Euh, bon, ça, c'était la partie finalement Timothy Zahn. Moi, j'ai eu un agréable bilan à la fois des conférences et de sa rencontre avec lui. Euh, et sur la Paris Fan Festival, qu'est-ce que toi t'en as pensé? T'as vu que le samedi, c'est ça? Ouais, j'ai fait, toute la journée du samedi, hein, donc de l'ouverture, quasiment jusqu'à la fermeture. Mhm. Très bonne surprise. Déjà, dès, l'entrée, dès l'accueil, faut savoir que j'ai une,
carte de handicap qui normalement me permet de ne pas faire la queue. Et il y avait une personne dédiée qui nous a fait passer au bon endroit, nous a expliqué comment rentrer et tout. Donc vraiment un bon point parce que c'est pas donné dans toutes les conventions. Ouais, c'est pas très souvent, tu te dis, bah en fait, c'est pas là l'entrée, c'est là-bas, ou attendez, je sais pas, je vais chercher quelqu'un. Voilà, Et où les tu es mecs de là la encore une sécu demi-heure avant. sont pas briefés, veulent pas vous Hmm. laisser rentrer, alors que c'est dans la loi normalement de respecter ce genre de choses. Donc déjà, très bon point. Ensuite, il y avait un vestiaire, pareil, ce qui n'est pas toujours le cas sur les petites conventions, donc ce qui est très appréciable quand on est notamment une cosplayeuse comme moi et qu'on a besoin de laisser une valise avec des morceaux de costume ou de quoi se changer. Ouais, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Donc voilà, je suis la Vanda vraiment au milieu qui a l'air très surprise avec sa petite Oui, coiffe. oui, mais bon, t'as quand même eu ton instant star. Oui, enfin, j'ai effectivement, ce qui était très appréciable sur la convention, c'est qu'il y avait tout un corner, dédié au cosplay. Donc il y avait des stands avec, des cosplayers, plutôt connus, qui viennent, du monde entier. Parce qu'il y avait notamment, Mall Cosplay qui vient d'Allemagne, si je me trompe pas. Ah oui, quand même. Il y avait donc un vestiaire cosplay pour se changer également. Donc ça, c'est plutôt cool. Et il y avait un stand photographe qui était tenu par Cyrano's Picture. Donc vous aviez la possibilité de vous faire tirer le portrait, voilà, pour quelques dizaines d'euros, donc pour des tarifs vraiment tout à fait abordables. Et donc j'ai pu repartir avec un tirage Oh, photo c'est de beau. ma Vanda, donc plutôt classe, plutôt sympa. Ouais. Et globalement, j'ai vraiment beaucoup aimé la convention. J'ai retrouvé un petit peu l'esprit de Geekopolis. Je ne sais pas si tu avais fait cette convention. Il y a eu Le nom me dit quelque chose, mais non, il y a eu deux, j'ai trois pas le nom. Ouais. éditions entre 2014, 2015, 2016. Et après, la convention, malheureusement, s'est arrêtée pour des raisons financières. Où il y avait un petit peu cet esprit de quartier que j'ai retrouvé là sur le Paris Fan Festival, où en fait vous avez un quartier plutôt avec les thématiques japonaises, un quartier avec plutôt les trucs de science-fiction, un truc un peu steampunk, donc un quartier cosplay, un quartier avec l'artiste allé, donc voilà les différents artistes, dessinateurs, scénaristes qui présentaient leur travail. Donc j'ai beaucoup aimé ce fonctionnement en quartier parce qu'en fait, vous êtes vraiment immergé à chaque fois dans l'univers. Vous avez vraiment 2-3 allées, vous allez avoir pas mal de décors d'un même univers, pas mal de stands autour de ça et j'ai vraiment trouvé ça très, très cool. J'ai également trouvé les stands de très grande qualité. Honnêtement, il y avait beaucoup de stands d'associations avec des décors, avec des props. Il y avait toute une Il y avait expo de du Harry costumes, de Potter, du props, Seigneur des Star Wars. Anneaux. Ouais. Qui était hyper quali, effectivement. Ouais, il y avait du Seigneur des Anneaux, il y avait donc, du Harry Potter, il y avait toute une taverne pirate avec des pirates Ouais, qui ouais. traînaient autour. Ils ont fait un concours, un concours de tirage de cordes à un moment. Je suis passé à côté d'eux. C'est, à mon avis, il ne devait pas y avoir que du jus d'orange dans leur boisson. On sentait à la fin de la journée qu'ils avaient peut-être bu Il y avait de la pomme, comme dirait l'autre. Mais il y avait aussi du Indiana Jones. Il y avait une réplique de la pierre du tombeau là où à Venise il gratte tout. Il y avait beaucoup de Star Trek. Il y avait un petit musée de costumes de Star Wars. Il y avait le sempiternel stand de la 501. Il Oui, y avait avec un aussi... X-Wing grandeur nature, Il est là. effectivement, qui était assez stylé. Et il y avait aussi un stand du musée du cinéma et de la miniature de Lyon qui s'est déplacé avec quelques originaux. Donc on pouvait notamment voir des costumes de Alien, des costumes de Hellboy. Enfin voilà, il y avait quelques props originaux qui étaient là, donc c'était hyper cool à voir aussi. Et il y avait plusieurs petits stands où vous pouviez acheter des trucs. Donc il y avait un peu le sempiternel stand de goodies de Japanimation. Mais il y avait aussi 2-3 stands d'artisans assez sympas. On pouvait acheter des prints, des petits badges. Des Enfin voilà. bijoux aussi, je suis tombé dessus. Le sempiternel stand de vente de katana, l'amour Malneux. Il y avait Oui, mais même... tu vois, il y en avait genre un ou deux, je crois, max de ces stands comme ça. Ouais, Alors alors je que, crois par exemple, qu'il... quand tu vas à Paris Ouais, Manga, tu as des allées entières où tu que ça, entière de quoi. katana. Oh, ouais. Bon, j'ai quand même, au détour, c'était avec un pote où le samedi on se baladait dans les stands.
on est tombé quand même sur un stand qui vendait des vidéos hentai. Je savais même pas que ça existait, enfin, que c'était disponible à l'achat, ces trucs-là. Et le pire, c'est que c'était même pas, c'est un truc qui m'a étonné, c'était pas planqué. C'était vraiment bien mis en évidence. Ah ouais, écoute, C'est, je l'ai c'est, pas vu celui-là. Ça alors fera un entre podcast. le mec qui est le cosplayer pardon qui ressemblait vraiment à Tony Stark qui m'a fait bugger quand je l'ai vu littéralement et ce sondage je sais pas lequel des deux m'a fait bugger parce que c'est quand même un salon où il y a des enfants quoi donc t'évites quand même de c'était vraiment sur le devant des plateaux, devant avec des titres explicites que même un gamin de 10 ans a compris avec un minimum d'anglais. Donc Ah ouais, ah non, ça c'est pas c'est là cool. Je où t'avoue que ouais, j'avais pas trop remarqué ce c'est truc-là, mais non, mais ça je sais pas effectivement si on c'est leur je un sais pas si no-go, on il faut leur dire. ouais, je sais pas si quelqu'un leur a dit mais moi j'ai vu en plus, j'ai discuté avec un pote et on discutait les années, puis je me suis arrêté. Je fais, attends, qu'est-ce que j'ai vu là? Je me retourne et je fais, ah ouais, en fait, j'ai bien vu, d'accord. Bon, là, Ouais, non, ça c'est pas c'est le ouf. seul truc bizarre que j'ai eu moi de ce salon. Alors Mhm. il m'a rappelé les premières heures de la Japan ou de la Comic Con à Villepinte à côté de chez moi, où c'est un grand hangar avec finalement peu de stands et une population relativement raisonnable, hein, parce que moi, encore une fois, hein, moi et la foule, c'est pas terrible. Donc là, il y avait juste ce qu'il faut de monde pour remplir les différents stands, mais on pouvait circuler très bien. Les stands de nourriture, on faisait pas la queue non plus pendant 3 jours, ni même aux Mhm. toilettes. Donc ça, c'était... moi, pardon, je suis content. C'est juste dommage qu'ils viennent pas squatter à Villepinte à côté de chez moi, parce que ça, en voiture, j'en suis en 10 minutes, hein. Ouais, mais Port de Versailles, c'est quand même plus facile à y aller en métro. Ah, ça, c'est vrai. T'as pas Ah. le RERB à faire. Et petite chose à noter qu'on voit assez rarement, c'est qu'il y avait une partie de la convention qui se déroulait dehors. Alors c'était dommage parce que le samedi, il faisait pas hyper beau, mais en fait, ils avaient quelques stands un peu vikings Ouais, qui étaient le dehors. fameux village viking. Voilà, donc c'est assez original, honnêtement. S'il aurait fait plus beau, je pense qu'on aurait passé un petit peu plus de temps dans Hmm. cette partie-là. Mais il y avait un petit côté foire normande. Je ne sais pas si tu as l'occasion d'en faire deux, trois, genre de reconstitution médiévale et tout. Il y a toujours ce genre de stand, donc ça fait plaisir J'en ai fait quand j'étais de les gamin voir à avec Paris. ma mère. Mais en Voilà. tout cas, une bonne impression pour cette deuxième édition. J'espère vraiment que bah, ça continuera d'autres éditions, qu'ils arriveront à ramener d'autres personnes comme Timothy Zahn, parce que je vais être honnête, mais Carpenter ou Terry Hatcher, bon, j'ai 40 ans, j'en ai plus 15 quoi. Oui, mais il faut penser à tout le C'est... monde. Il y a aussi un public pour ce genre de rencontres. Mais c'est vrai Oh, ouais. que, après, il ne faut pas oublier que la précédente édition était vraiment très petite. Si j'ai bien compris. Donc, c'est pas, enfin, je trouve que c'est déjà bien pour une deuxième édition Bah, euh, 27 000 personnes sur deux d'avoir jours, des noms c'était... comme ça et d'avoir autant de gens qui soient là. Et notamment côté cosplay, dans les allées, j'étais assez étonnée de la qualité des costumes qu'on a pu croiser et Une des boa cosplayers. Hancock de 2,50 m. Enfin, c'est mon ressenti, hein, la taille de 2,50 m. Mais je l'ai croisé bah, quand j'étais près de toi et de ton groupe d'amis, près du stand de photos. Et passé devant. Ah, d'accord. Elle était, en plus, elle était toute fine. Et elle était superbe, mais dans tous les sens du terme. Le costume était très bien. Elle était... bon, je vais arrêter là, sinon je vais dire des conneries. Mais tout un tas aussi de Vanda, comme toi, des personnages Marvel, un Superman type Man of Steel qui était génial, et puis le fameux Tony Stark qui avait même en armure d'Iron Man et qui ressemblait physiquement à Robert Downey Jr. Et c'est lui, il m'a vraiment fait bugger. À côté de ça, j'ai croisé un Goldorak en papier mâché. C'était marrant. Mais
il y avait beaucoup de très beaux cosplays. C'est pour une fo- c'est bête à dire, mais pour une fois, ça change de certaines conventions où tu as l'impression qu'ils ont sorti les rideaux, en fait. Oui, bah, après chacun fait avec, les moyens, du Mm. bord, les moyens qu'il a, le temps et les ressources qu'il a. Mais c'est vrai que, je pense comparé à d'autres conventions, il y avait peut-être plus une population vraiment, adulte, voire de famille en fait, des parents avec, des tout petits enfants. Mais il y avait un peu moins d'adolescents que, par exemple, si tu vas à Paris Manga, je trouve que la foule est quand même très, très adolescente. Mm. Et c'est clair que du coup, bah, tu croises pas forcément, les mêmes, qualités de cosplay ou tu as pas forcément les mêmes ambiances, Mm. dans les allées ou devant la scène. D'ailleurs, il y avait une très grande scène, qui proposait des animations plutôt quali, en plus des scènes de conférences d'ailleurs. Mm. Alors, c'est vrai qu'au niveau des scènes de conférence, il y avait quand même beaucoup de bruit. Enfin, la scène de conférence principale où on était, il y avait un stand, je sais plus, non, je crois pas que ce soit Ubisoft, mais ils envoyaient le son à fond. Et c'est vrai qu'encore moi, j'étais assez devant la scène et assez proche des haut-parleurs. Mais j'imagine que toi ou ton compagnon qui était plus derrière moi, il y a des fois, ça devait pas être terrible au niveau son. C'est vrai que c'est le seul truc un petit peu dommage, c'est qu'il y a voilà, la scène de conférence, en tout cas, elle n'est pas du tout fermée, ne serait-ce qu'avec des tissus, ce qu'ils font parfois dans ces Mhm. grands hangars de convention. Et du coup, ben, quand il y a deux stands à côté qui font un concours de karaoké ou quelque chose de similaire, ben, parfois ça Ouais, clash un petit peu au niveau sonore. bon, on va dire qu'il y a quelques petits ajustements à faire, mais en tout cas, moi, s'ils en font une troisième, j'y vais et pas en rampant. Non, pareil, je pense que j'y retournerai avec grand plaisir l'année prochaine si, s'ils continuent, et je crois ils veulent continuer. Ouais, je pense. Pour moi, l'idée, c'est qu'ils vont devenir la prochaine Comic-Con parisienne. S'ils continuent sur leur lancée, s'ils ils ramènent plus de monde. Donc, Mhm. Honnêtement, j'ai préféré ça à la dernière Comic Con Paris que j'ai fait, hein. je crois que je crois que j'y ai pas assisté à celle-là, mais ouais, il y a certaines grosses conventions geeks parisiennes. C'était moyen le rendu final. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Je pense aussi. Eh ben, on va faire un bisou à tous nos auditeurs. Et puis moi, je vais faire un gros bisou à Lucille Eris, qui était avec moi le vendredi. On a encore fait les foufous à cette soirée. Eh ben, en tout cas, merci Phobos d'être venu. Ben, merci à toi pour l'invitation. Ouais. Eh ben, gros bisous. C'était Sylvain et Phobos pour un petit Star Wars Express sur Timothy Zahn. Bisous à tous. Bye bye!